Salut à tous. Alors la nouvelle, la vraie bande-annonce, la première officielle bande-annonce pour The Batman est sortie hier à l'occasion du DC Fandom, un événement de 3h30, pratiquement 4 heures, une genre de convention en ligne pour les fans de DC Comics, et où ils présentent en fait tout de la série télé aux gros films qui arrivent, aux jeux vidéo, avec des petites interviews et puis un petit concours de cosplay par-ci, un petit concours de fan art de l'autre. C'est vachement sympa comme truc, sauf si on est là juste pour certaines choses, mais on est obligé soit d'attendre que tout soit fini et de voir ce qui s'est passé, soit si on suit le truc, bon bah on peut se permettre des pauses, mais on sait jamais qu'est-ce qui va arriver, quand ça va arriver, on connaît pas vraiment le programme, donc ou en tout cas j'ai pas vu de programme. Et du coup il faut tout se farcir pour voir les choses qui nous intéressent. Alors moi je suis pas vraiment dans les jeux vidéo, du coup je suis pas dans le cosplay, le fan art. Les interviews étaient pas forcément les trucs les plus intéressants du monde non plus. Nous on voulait les bandes annonces, et voilà, il y a des bandes annonces qui sont sorties, quelques-unes, et maintenant je vais commencer du coup par la plus importante, on va dire, qu'ils ont dévoilée, parce que la plus aboutie finalement, parce qu'on a eu plein d'extraits de différentes choses, mais c'était des films qui sont encore en train de tourner ou qui sont en post-production, et donc il n'y a pas tant d'images que ça à montrer. Batman, il nous avait déjà montré l'année dernière, il y a un an déjà, une première bande-annonce qui était déjà étonnante par rapport à la quantité d'images qu'ils nous présentaient finalement, par rapport à ce qu'ils avaient tourné, parce qu'ils avaient commencé à tourner pas longtemps avant, et puis ça avait été arrêté à cause du Covid, et du coup ils étaient en pleine pause. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient eu le temps de monter déjà ce qu'ils avaient fait, et de présenter une bande-annonce quand même plutôt pas mal. Et là, cette fois, on a une bande-annonce un peu plus conséquente, du coup, hein, c'est plus de 2 minutes. Et alors, ma réaction par rapport à ça, je sais pas. Je sais pas, je reste encore un peu. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans cette bande-annonce, mais j'ai pas le truc, je sais pas, il manque quelque chose pour moi. J'aime. Alors, on voit la réalisation, la photographie, tout ça, ça va être magnifique. J'aime bien le choix de musique pour l'atmosphère qu'ils créent, avec le thème du coup choisi. J'imagine que c'est le thème qu'ils auront dans le film aussi, puisqu'il était déjà dans la première bande-annonce de Michael Giacchino. Donc, il me semble que c'est Michael Giacchino, oui. Donc j'aime beaucoup voilà, l'ambiance, l'atmosphère, la photographie est splendide. Et les éléments que j'aime bien, c'est qu'on voit un peu plus de l'homme mystère, justement, de Paul Dano, même si on ne nous dévoile pas vraiment son visage. On nous le cache toujours un petit peu. Et j'ai bien aimé le développement intéressant, parce que dès le départ, dans la première bande-annonce, on voyait que bon, on avait affaire genre à un tueur en série. Bah, l'homme mystère, c'est un peu un tueur en série qui laisse des indices justement un peu à la Zodiac, à l'attention de la police ou de Batman du coup. Et là, on a confirmation, il essaie vraiment de joindre Batman, il essaie de rentrer en contact avec lui. Et il se fait arrêter un moment par la police. Alors, je sais pas si ça se passe à quel moment, on sait pas à quel moment du film ce sera, mais il y a cette idée de je me laisse prendre, et je vais continuer. En fait, j'ai déjà tout organisé et on va jouer à un jeu. Ça fait vachement penser finalement à Seven, avec John Doe, enfin Kevin Spacey, là, qui se laissait arrêter finalement, parce qu'il avait déjà tout prévu, et puis il avait un jeu de piste un peu pour les policiers. Et je trouve du coup c'est très inspiré de Seven, au niveau de cet aspect-là, au niveau aussi de l'aspect, encore une fois, hein, au niveau de la photographie, le côté film noir, vraiment noir, sombre, sombre, parce que là je me demande si on va avoir aussi toujours les mêmes critiques qu'on avait eues pour Batman v Superman, c'est-à-dire ah mais c'est trop sombre, Batman il est trop sombre. Bah qu'est-ce qu'ils doivent dire maintenant, parce que ce Batman là de Robert Pattinson, il y va à fond les ballons, et c'est pas genre comme Batfleck, qui était au bout de sa carrière, qui avait perdu tellement, voilà, qui y croyait plus, et qui est devenu un peu extrême. Et voilà, non, celui-là il est extrême dès le départ, il est complètement taré. Il le dit lui-même, il en a rien à faire de ce qui peut lui arriver. Donc il y a cet aspect-là
qui est intéressant. Est-ce que j'aime bien qu'il soit complètement parce que Batman a toujours été un peu frappé dès le départ, hein, que ce soit Michael Keaton, euh, que ce soit Christian Bale, c'est voilà, c'est une personne traumatisée qui est pas très équilibrée et qui fait des trucs de foufou. Donc là, mais là, il est extrême depuis le début. Alors, est-ce qu'au fur et à mesure, il va se calmer un petit peu? Je sais pas. Parce que lui, apparemment, c'est pas la justice, c'est vraiment la vengeance, quoi. Je vais vous faire tous payer pour tout ce que vous avez fait dans toute votre vie. Et pour tout ce qui m'est arrivé à moi aussi, etc., etc. Donc, c'est intéressant. D'un autre côté, on a comment dire, il y avait une interview de Matt Reeves justement qui présentait un peu tout ça et qui était là le côté on n'a jamais eu un Batman vraiment réaliste ben c'est ce que un peu quand même avec Christopher Nolan, c'est ce qui se passait avec Batman Begins ou Dark Knight, c'était genre plus des films policiers, des drames policiers que vraiment un film de super-héros. Et sauf que là, ils vont à fond dans le réalisme, encore plus loin que Christopher Nolan, alors que c'était déjà, genre il fallait expliquer d'où venaient les gadgets, il fallait expliquer ceci, cela, etc. Là, ils essayent d'aller encore plus loin là-dedans et de faire vraiment un thriller psychologique parce que, avec l'homme mystère, Batman, etc. Donc à voir comment ça se développe. Je me doute que ce sera bien, j'imagine, hein, vu le temps qu'ils ont passé à l'écrire ce scénario et à sortir ce film. Mais je sais pas, il y a pourtant malgré tout, au niveau casting, c'est génial. J'aime bien le côté aussi, c'est Batman le croque-mitaine, quoi. C'est comme si c'était Michael Myers, il s'avance vers ses victimes tranquillement et il n'y a rien qui l'atteint. Alors j'aime bien le côté là, justement l'image à la fin qui est magnifique avec le pingouin Colin Farrell qui est dans un rôle de foufou, qui se retourne avec la voiture retournée du coup. Il voit les flammes et Batman qui sort de sa voiture et qui avance vers lui, genre inéluctable, tu vas t'en prendre une quoi. Il arrive et tu peux pas t'échapper. Et j'ai beaucoup aimé, ce plan est magnifique et super cool et c'est Batman quoi, il n'y a pas de problème. À d'autres moments, j'ai trouvé ça un peu je sais pas, j'aime pas trop le côté. Il est complètement par balle, le mec. Il est complètement. Alors bon, il a l'armure pour, ok. Bon, on va parler du costume juste après, mais l'idée qu'il puisse. Voilà, c'est plus. Il a pas l'air tant de se cacher dans l'ombre et de surgir et de faire peur. Ce que je trouve qui est le plus intéressant justement par rapport à Batman, c'est le côté un peu ninja justement. Je surgis là où on m'attend pas et puis voilà quoi. Et c'est l'élément de surprise qui joue et là qui joue sur la peur des criminels. Là, c'est un autre élément, c'est vraiment le côté, ce mec c'est un monstre, c'est le croque-mitaine et on peut pas le tuer quoi, on peut pas le tuer. Parce que clairement, il débarque au milieu des gens et après il les massacre. Ou il se balade tranquille comme ça et puis après il claque les gens. Donc les gens doivent s'enfuir quand ils le voient arriver. Je sais pas, c'est différent. Je suis pas très fan de cet aspect-là, où ils sont carrément avec des mitraillettes et des fusils automatiques, tu vois, et puis ils lâchent balle sur balle, et puis boum, 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 et puis ils continuent d'avancer tranquille. Alors quelque part c'est badass, mais en même temps, s'ils le voulaient ultra réaliste le film, enfin c'est quand même c'est ce qu'ils essayent de faire et pourtant bah, c'est quand même un être humain qui a pas de super pouvoir, de choses comme ça. Donc ouais, je sais pas, à voir, faut voir comment c'est développé encore dans le film. En tout cas, voilà, il y a des aspects, j'aime vraiment tout ce que j'ai vu pratiquement. Sauf, ouais, j'ai quand même, je sais pas, j'arrive pas à être super excité pour ce film. Je sais pas pourquoi, alors que tous les éléments sont là. Et un des aspects que j'aime le moins peut-être, c'est peut-être le costume tout simplement. Ouais, je suis pas fan du costume. Alors ok, c'est fait de briques et de broc et puis il s'est fait son costume lui-même. C'est le début, son costume va évoluer s'ils font des suites, si le film marche. Mais pour l'instant, ouais, je suis pas super satisfait justement avec le masque et tout. Il y a certains plans où c'est pas mal, mais d'autres où ça me plaît pas trop. Et puis voilà. Donc, mais ce que j'ai préféré là-dedans, c'était vraiment l'homme mystère et le côté Seven ou le côté voilà, tueur en série, mais avec il y a une idée derrière la tête. À mon avis, tout ça c'est bah,
forcément c'est logique, ça va conduire à quelque chose, à une révélation, et c'est ça que je trouve le plus intéressant. Et du coup la photographie, la musique et tout ça est bien, et puis les acteurs ont l'air excellents dans leur rôle. J'aime beaucoup Zoé Kravitz en Catwoman. Mais voilà, à voir ce que ça donne. La bande-annonce c'est pas mal du tout, mais moi il me manque, je sais pas, il me manque quelque chose. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est peut-être parce que je suis trop attaché à Ben Affleck en Batman là que j'ai vraiment beaucoup adoré, qui est, je trouve, l'une des meilleures, on va dire, interprétations du personnage. En tout cas, c'est mon interprétation préférée du personnage. Et voilà, et je m'attendais à avoir un film avec lui, et finalement, bon, bah, on le sait depuis des années que c'est pas lui, mais je sais pas. On revient de nouveau aux origines de Batman, bon, avec cette fois un script un peu différent. Je pense pas qu'on va revoir la mort des parents et des choses comme ça, mais voilà. Je sais pas si j'apprécie beaucoup en fait ce Batman-là, ou s'il m'énerve pas un peu, s'il va pas trop m'énerver à être émo à fond et genre j'en ai rien à faire de la vie, et puis à râler truc, parce que voilà. Après, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me manque par rapport à ce que je vois pour l'instant, qui fait que je suis pas là en train d'attendre trop avec impatience. Genre, j'attends toujours ce genre de film avec impatience, oui. Mais là, c'est pas. Voilà. J'attends plus d'autres choses. Et puis on va en parler dans les autres vidéos sûrement. Allez voir, c'est tout. C'est pour ma réaction sur la bande-annonce. Donc, excellente, superbe bande-annonce. Ça a l'air d'être un film superbe visuellement. Et le scénario est intriguant. Maintenant, à voir. Il me manque quand même un petit truc. Voilà, c'est tout. Allez, allez. Bye.